nous allons continuer et avant de continuer, je vais juste ajuster les noms des routeurs. Je vais mettre ASP1. Alors, ASP, c'est pour Internet Service Provider. Donc, ici, je considère que ce sont les fournisseurs d'accès à l'Internet et nous aurons un data center ici. Là. Donc, nous allons ajouter un routeur. Nous allons ajouter un routeur ici, là. Le 2911. Nous allons également ajouter un routeur ici, là. Alors, ici, ce sera le routeur du data center où nous aurons les serveurs. Data center. Et nous aurons le télécom. Dans une société de télécommunications. Alors, je vais commencer à... Attends, je vais juste modifier ceci. Mettre le réseau. C'est parti. Et nous allons connecter les deux routeurs au ASP1 qui seront connectés par crossover, le G01, le G01, prend le G02, au G02. Alors, G01 ou G02. Alors, ici, nous allons faire quelque chose. Ici, c'est un aspect où vous pouvez faire le subnetting. On peut vous donner une adresse IP. On vous dit d'utiliser une portion sur sur ce segment et une autre portion sur ce segment. Alors, tel que vous le remarquez, nous avons utilisé le 200.200.1.0/24. C'est un bloc qui a 254 adresses IP utilisables et ceci est un gaspillage. Il y a trop d'adresses IP. Nous n'avons besoin que de 2 adresses IP dans ce segment. L'adresse IP de ce routeur et l'adresse IP de ce routeur, de cette interface. Pour faire simple, pour reprendre, l'adresse IP de l'interface de ce routeur et l'adresse IP de l'interface de ce routeur. Donc, utiliser un bloc de 24 est un gaspillage. En réalité, il est logique d'utiliser des blocs de 30 qui ont 2 adresses IP utilisables pour être pratique. Donc, dans un réseau réel, c'est ce qui doit être fait. Donc, on peut vous donner un exercice par lequel on vous demande de segmenter, d'utiliser, par exemple, d'attribuer des blocs qui ont 2 adresses IP utilisables, ainsi de suite. Donc, vous devrez prendre, par exemple, un bloc et le segmenter. Alors, c'est ce que nous allons faire. Nous allons prendre ce bloc. Nous n'allons pas l'utiliser ainsi. Ceci est un gaspillage. Donc, nous allons utiliser des blocs de 8. Donc, nous allons prendre 200.200.1.0. Ça, ce sera le premier bloc. Et les adresses IP utilisables seront de 1 à 7. À 6, excusez. Et le 7 sera le broadcast. Et le prochain réseau sera le 200.200.1.8. La première adresse IP utilisable sera le 9. Alors, lorsque je dis le 1, je vais juste préciser 200.1.1 et nous aurons le 200.200.1.6 et ici nous aurons le 200.200.1.9. La dernière adresse IP utilisable sera le 200.1. Donc, ça devait partir jusqu'à 16. 15, c'est le... Ça doit partir jusqu'à 15. 15, c'est le broadcast. Donc, ce sera le 14. On prend le 200.1.16. Ça
Ça, c'est le réseau. 200, 200, 1. Donc, ça va commencer par le 17. 200, 200. Ici, c'est juste ajouter 8. Donc, je vais faire ceci. Donc, 1. Et ça doit être jusqu'à 24. Jusqu'à 23, je pense. Donc, pour ce bloc, la dernière adresse IP utilisable sera donc le 22, parce que le 23 sera le broadcast. Et nous aurons également 201 jusqu'à ce réseau, commence par le 24. La première adresse IP utilisable, c'est le 1.25. 200, 201. Et la dernière adresse IP utilisable, je pense que sera le 30. Alors, nous allons essayer de reconfigurer selon cette architecture. Donc ça, c'est... Je vais déjà ajouter les autres routeurs qui seront à ce niveau. Au fur et à mesure que nous allons configurer, notre réseau aura la forme que nous voulons. Alors, ici, j'ai déjà occupé tous les ports. Mais c'est tel que nous l'avons dit. Ici, c'était juste pour tester. Donc, ceci n'est plus important. Je vais libérer le port. Prendre le 02, connecter à ce routeur. Je vais prendre ici le... Ok, j'ai un problème. Alors, selon l'architecture que nous voulons, allons ajouter ceci. Allons ajouter un autre routeur. Donc, c'est ainsi que sera la forme finale. Nous allons connecter ces deux routeurs. Avec le 00, ici deux routeurs, avec le 0. Alors, d'un point de vue du subnetting, nous avons besoin d'un bloc ici, d'un bloc ici, d'un bloc ici, d'un bloc ici, d'un bloc ici et d'un bloc ici. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, nous avons déjà 4 blocs. Nous allons commencer avec ces blocs. Ce que cela signifie, c'est que nous avons le réseau ici. Ici, nous avons première adresse et dernière. Et ici, on peut ajouter la colonne du broadcast. Le broadcast sera donc le 7 ici. On va ajuster, excusez. Ici, ce sera le 15. Le broadcast sera le 23 ici. Et ici, le broadcast sera le 31. Donc, nous allons ajouter ce réseau 200, vu que nous avons besoin de 6 blocs. 1.32. Et ici, ça va commencer par le 200. La première adresse IP utilisable. 1, 33, 200, 200, 1. La dernière adresse IP utilisable sera le 38. Et le broadcast sera le 39. Et ce bloc sera le 40.40, 200, 201, 41, 200, 201. Et ça devrait partir jusqu'à... La dernière adresse IP sera donc le 46. 46. Et le broadcast sera le 47.
ce que nous avons ici, c'est un bloc de 29. Donc, du point de vue du masque, ce sera le 255.255.248 et le masque sera le 29. Donc, pour la revision des éléments concernant le subnetting, je vous recommande de faire des quiz et autres afin de vous rafraîchir les notions. Donc, ce que nous avons fait pour le 29, c'est juste compter les bits. Nous avons 8 bits ici, 8 bits, 8 bits, ce qui fait 24. Et ici, nous avons, je pense, 5 bits. 5 bits, on est pour le 248, c'est ce qui fait un bloc de 29. Alors, le masque qui sera configuré à côté de chaque adresse IP, c'est ce masque. Donc, nous allons partir, nous allons rapidement le faire. Donc, ça, c'est l'exigence. Et ici, je vais juste préciser qu'ici, il s'agit du broadcast. Broadcast, ok. Donc, ce que nous allons faire, nous sommes dans le routeur 6. Je vais... je ne sais plus quel est... ok, c'est le... Je vais le déconnecter, c'est le... Je vais faire ceci, excusez. Donc, je vais le déconnecter ici, c'est ici que je saurai. Donc, c'est le G00 ici. Je pense que ici, c'est le G01. Alors, nous allons partir au niveau de ce routeur. Je vais dire no. Je vais faire enable. Avant de configurer, nous allons faire show IP interface brief. C'est le G00. Alors, j'ai déjà des templates. Ce que je vais faire, c'est modifier. Alors, nous aurons aussi besoin de l'adresse des adresses IP version 6. Donc, je vais configurer une bonne fois. Donc, pour que cela soit clair, ici, là, nous allons donner, nous allons commencer à partir du 200. Nous allons donner ce bloc et nous allons avancer. Donc, je vais mettre 200, 201, 1. Et le masque, nous avons dit, c'est le 248. Nous allons configurer le protocole de routage OSPF. Donc, avec la commande IP OSPF 1 Area 0, nous allons mettre cette interface dans le OSPF 1, donc Process 1 Area 0. Nous allons no-chat l'interface et nous allons également configurer une adresse IP version 6 et activer le process 1 pour la version 6 et mettre également l'interface dans le Area 0. Alors, pour le faire, nous allons essayer de match, que ce soit très simple. Nous allons mettre ici, ce sera le 1, simplement, pour se référer à cet octet, ainsi de suite. Ok. Ok, ou bien nous allons mettre 200 et nous allons évoluer 202, ainsi de suite. Donc, je vais prendre ceci, je vais mettre cette interface. Donc, je vais prendre toute cette partie parce que nous avons le IPv6 Unicast Routing. Donc, c'est une commande qui active le routage de la version 6 dans le routeur. Et je vais prendre ceci. Pour le routeur. Ok. Cette commande ne sera pas encore nécessaire parce que le routeur a déjà une adresse IP version 4. Donc, supposons que nous n'avions pas, nous ne configurions que des adresses IP version 6 dans les interfaces, il aurait fallu configurer un route ID de la version en format IPv4. Nous allons tester. Je vais d'abord omettre la configuration de l'adresse IP. Je vais mettre ça en bas. Juste pour tester, pour couvrir déjà cette notion de base. Et je vais prendre ceci.
prendre ceci. Je vais venir dans ce routeur, configurateur. Ok, je ne vais pas d'abord mettre le router ID. Je vais mettre G00. Alors, il y a deux messages que nous avons ici. OSP1, OSPF process 1 cannot start. There must be at least one app interface. Donc, il doit avoir une interface en mode app, une interface en mode app. Tel que nous le voyons, nous avons activé cette interface, mais il est en admin, il est en status, il sera en down, parce que ce côté est actif et de l'autre côté non. Nous allons vérifier de show IP interface brief. Ok, il est en up-down, excusez. Donc, nous voyons que l'interface est en up-down. Le message, le deuxième message que nous avons reçu, en fait, ça nous savons déjà, mais le plus important c'est OSPF version 3 process 1 could not pick a router ID. Please configure manually. Donc, lorsqu'il n'y a pas une adresse IP version 4 dans le routeur, il faut configurer le router ID manuellement. Donc, c'est le routeur 6. Nous allons dire, par exemple, le router ID sera celui-ci. Nous allons partir. On va maintenant passer dans le process. Et là, je pense que ça peut marcher. Donc là, nous avons vu un peu cet élément. Le fait que lorsqu'aucune des interfaces du routeur n'est configurée avec une adresse IP de la version 4 et que nous configurons OSPF dans l'interface, il faut configurer le router ID manuellement. Nous allons venir de ce côté. No. Enable. Et ici, nous allons réajuster la configuration. Je vais remettre l'adresse IP version version 4. Remarquez que ici, cette interface a eu cette adresse IP. Ici, nous pouvons mettre de 2 à 6. Ok, de 2 à 6. De 2 à 6. Donc, nous allons créer une erreur. Supposons que nous mettons, si nous mettons le 7, je pense qu'il va refuser. Si nous mettons le 9, le routeur va accepter, mais ça sera hors du subnet. Et donc, OSPF va échouer. Donc, nous allons au fur et à mesure créer des situations qui vont empêcher au réseau de fonctionner et corriger pour voir ce qui se passe. Alors, nous allons d'abord essayer avec le 7 pour voir si le routeur va accepter cette interface. Au niveau du IPv6, nous allons juste ajuster. On va mettre le 1. Nous n'aurons pas besoin d'appliquer cette commande puisque l'interface sera configurée avec l'adresse IP version 4. Nous allons prendre ceci, copie, nous allons venir au niveau de ce routeur, c'est le routeur 4. On va mettre paste, set. Alors, tel que vous le remarquez, le routeur a refusé. Il nous dit bad mask /29 for address 200.200.1.7 parce que ça c'est un broadcast address. Nous allons ajuster cela. Nous allons mettre 6 qui est la dernière adresse IP utilisable du subnet. Nous allons prendre ceci, copie. Lorsque nous mettons, le routeur a accepté. Ce sont des éléments auxquels il faut faire attention parce que tant que ces éléments ne sont pas corrects, OSPF ne va pas s'activer. Et ce sont des éléments du troubleshoot. Lorsqu'on veut que vous cherchiez ce qui empêche un réseau de fonctionner normalement. Alors là, nous pouvons faire le ping do. Ping 200.1.1.
Alors, il y a quelque chose qui n'est pas correct. Nous allons le revérifier. Nous allons faire do show IP interface brief. Voyons que cette adresse IP sur routeur est dans le 200.200.1.6. Nous allons vérifier de l'autre côté. Do show IP interface brief. Oh, ici il n'y a pas d'adresse IP. Exactement. Excusez, c'est ce que nous avons fait. Nous avons omis de mettre l'adresse IP au préalable. Donc nous allons corriger cela.